Chapitre 52. Le discours sur le mont des Oliviers. La tribune romaine titre « Discours sur la fin des temps ». C'est la première fois, alors que nous suivons Jésus dans toutes ses pérégrinations, depuis maintenant 3 ans, que nous le voyons s'exprimer d'une manière prophétique et grave sur le devenir de l'humanité. Jésus va aborder des questions fondamentales touchant à la destinée du monde. Il commence par mettre en garde ses disciples contre la séduction d'un autre Messie qui se prendra pour le Christ et qui induira en erreur beaucoup de gens. Puis il aborde un futur catastrophique dont on ne sait pas s'il sera immédiat ou lointain. Il annonce également une série de signes qui vont consterner tous les auditeurs de ce discours plutôt pessimiste. C'est carrément la fin du monde. Il y aura des guerres, des conflits, des épidémies, des famines, des tremblements de terre. Mais tout cela n'est rien en rapport avec la suite des événements. Ses disciples seront torturés à cause de son nom. Des faux prophètes surgiront afin de convaincre le plus possible de gens, y compris les élus. Même le plus chaud et le plus fervent dans l'amour de Christ se refroidira. Et ensuite viendra la fin. Mais de quelle fin parle Jésus ? De la fin du monde ? De la fin des temps ? Nous n'avons jamais entendu pareil discours venant de la part de Jésus. Nous ne recevons pas ces paroles, car nous, Romains, nous sommes les maîtres du monde. Notre domination s'étend sur tout le bassin méditerranéen, et il est hors de question pour notre empereur de laisser s'approcher l'ennemi de nos territoires occupés. Chapitre 52. Le discours sur le mont des Oliviers. L'Observatoire de Jérusalem. Titre : Un déluge de catastrophes inonde nos vies dans notre génération. Nos prophètes, Ézéchiel et Daniel, ont déjà prophétisé sur la fin du monde. Voici maintenant que Jésus nous parle également de la fin des temps. Il commence par nous annoncer que notre temple, dont la construction a duré 40 ans, va être détruit et qu'il ne restera pas pierre sur pierre. D'où tient-il cette information ? Ce bâtiment magnifique voulu par Dieu, ce lieu de culte, ce centre de toutes les relations avec nos coreligionnaires va être démoli. Mais alors, où se feront donc tous les sacrifices ? Comment le souverain sacrificateur, une fois l'an, à l'occasion du Yom Kippour, pourra passer du lieu saint au lieu très saint pour le pardon des péchés du peuple ? C'est impossible. Le temple de Jérusalem est notre grandeur et notre fierté. Nos autorités religieuses ne laisseront jamais faire une telle abomination. De plus, nous subirons aussi des guerres. Nous verrons des nations contre des nations, des États contre des États. Qui assurera notre protection ? Nos pères ont connu des famines. Jacob a dû s'exiler en Égypte. Devrons-nous nous exiler à cause de la famine ? Ou bien à cause des épidémies ou des tremblements de terre ? Où irions-nous ? Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Un déluge de catastrophes inonde nos vies dans notre génération. Nous verrons débarquer des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, car ils s'exprimeront par de belles paroles sur l'avenir de notre nation. Ils feront de grands miracles et produiront des signes extraordinaires. Puis, lorsque l'abomination de la désolation prophétisée par Daniel s'établira dans le lieu saint, il faudra nous sauver, là où nous sommes, sans chercher à emporter nos biens, nos vêtements, nos richesses. Jésus dit : Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Après les tourments de la terre, voici que Jésus nous parle même de ceux du ciel. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. La fin du monde est proche. Si ces paroles sont véritables, alors où pourrions-nous nous cacher face au jugement de l'Éternel ? Dans des cavernes ? Sous terre ? La colère de notre Dieu est terrible. Enfin, le Messie, le Fils de l'homme tant attendu, viendra nous délivrer. Amen.
Chapitre 52, le discours sur le mont des Oliviers. L'étoile du matin, titre « La révélation ». Jésus vient à peine de quitter Jérusalem, qu'il se lamente sur cette ville qui a tué ses prophètes et lapidé ceux qui lui sont envoyés de Dieu. Pourquoi tant de haine ? Certainement parce que la vérité n'est pas bonne à dire, car elle dérange les consciences perverties. Jésus annonce des vérités qui dérangent. Le temple sera détruit et restera désert. Si la liste qu'il énumère des calamités est longue et impressionnante, signe de la fin des temps, Jésus demande bizarrement à ses disciples de ne pas être troublés. Par contre, il insiste surtout et nous met en garde contre les faux prophètes et contre la séduction de leurs paroles. C'est cela, la révélation de la fin du monde, la séduction. Il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Pourquoi Jésus insiste-t-il tant sur la séduction de ces hommes malhonnêtes ? Parce que, de tout temps, ceux qui les écoutent aiment entendre des paroles qui flattent leurs oreilles. Leur discours serait-il la pierre d'achoppement des vrais croyants ? Pour certains, certainement. Car ces discours seront inspirés par le père du mensonge, l'imitateur Satan, celui qui plagie la vérité, sans l'esprit, pour mieux attirer à lui les faibles et les croyants. Sous l'apparence de brebis, ils seront comme des loups dévorants. Sans discernement, ces gens pris au piège par des paroles douces et flatteuses, par des miracles, se feront manger, happer par ces fils de perdition qui n'auront aucun scrupule à manipuler leur âme et leur esprit dans le but de les rendre esclaves et ainsi de les dépouiller. Viendront-ils jusque dans les lieux de culte pour séduire même les élus ? Ils viendront enseigner de fausses doctrines séductrices qui iront dans le sens de ce que les gens attendent. Ainsi, ils auront du succès, y compris auprès de ceux qui avaient la foi véritable. Jésus annonce ces fruits gâtés de la séduction, car il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dorénavant, nous ne trouverons Jésus ni dans le désert, ni dans des endroits secrets, mais lorsqu'il paraîtra de nouveau, il sera comme l'éclair qui jaillit de l'est et illumine tout l'horizon jusqu'à l'ouest. Alors, il y aura un grand rassemblement, comme il n'y en a jamais eu, car le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel dans sa plénitude de la puissance et de la gloire de Dieu. Personne ne sait quel jour et à quelle heure cela se produira. Ni les anges, ni même le Fils ne le savent, sauf bien sûr le Père. Jésus dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus nous demande de veiller, car nous ne connaissons pas le moment de son retour, mais il nous laisse des indices. Celui du figuier qui, lorsqu'il est en fleurs, laisse présager de l'arrivée imminente de l'été. Ainsi, lorsque nous verrons tous ces événements se produire, nous saurons que le moment est proche. Nous saurons que Jésus reviendra bientôt.